c'est fini. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Espagne-France, victoire et qualification de l'Espagne en finale de l'Euro. Deux buts qui ont été inscrits par Yamal et Olmo pour les Espagnols et c'est Colomwani qui avait ouvert la marque pour l'équipe de France. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques du match. 6 tirs espagnols, 2 tirs cadrés, 2 buts. La France c'est 9 tirs, 3 tirs cadrés, un but, une possession à 59% pour l'Espagne, 41 pour l'équipe de France, 500 passes pour l'Espagne, 339 pour l'équipe de France. On a une précision de passe à 88% pour l'Espagne, la maîtrise tout simplement, 83 pour l'équipe de France, 14 fautes françaises, 9 pour l'Espagne, 2 cartons jaunes pour les deux équipes. On a eu 6 corners français et 4 pour l'Espagne et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors, cette équipe espagnole a joué en 4-2-3-1 avec Unai Simon, Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Fabian et Rodri au milieu de terrain, Olmo en 10, Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite et Morata en buteur. Voilà, ils avaient 3 absents, Pedri blessé, le Normand suspendu et Carvajal suspendu. Ils ont été remplacés par Jesus Navas côté droit, Nacho en défense centrale et Dani Olmo en numéro 10. Pour l'équipe de France, c'était un 4-3-3. Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez. On avait le retour de Rabiot qui était suspendu pour le quart de finale contre le Portugal. Tchouaméni et Kanté. Et en attaque, on avait à gauche Mbappé, en buteur Colomoni et à droite Ousmane Dembélé. Le premier but est intervenu suite à une très très belle passe et un renversement de jeu de Ousmane Dembélé. Il a donné ce ballon sur le côté gauche pour Kylian Mbappé. Le contrôle et ensuite il est rentré dans cette surface de réparation. Il a mis un très très bon centre. Il a temporisé pour mettre ce ballon dans le bon timing et il y a cette tête de Colomwani. Très beau but et c'est le premier but dans le jeu de l'équipe de France. La célébration de Colomwani et de Koundé. Et ensuite, quelques minutes plus tard, on a un chef-d'œuvre de ce gamin, de cet adolescent qui a seulement 16 ans, Lamine Yamal. Et vous allez voir ici, sur cette image, ça illustre très bien que, voilà, aujourd'hui, on est passé à côté de notre match, hein. Yamal est tout seul et ici, il y a 7 joueurs. Vous voyez que on a les 4 défenseurs, les 3 milieux de terrain qui sont très loin du porteur du ballon, Lamine Yamal, et il a forcément plus d'espace pour pouvoir tirer, alors qu'il est à peu près à 30, ouais, à peu près une trentaine de mètres, et il va tirer et marquer ce magnifique but, et il va pouvoir tromper Mike Maignan, poteau rentrant, et ça fait 1-1, l'égalisation de l'Espagne, la célébration de Yamal avec ses partenaires, et ensuite, quelques minutes après, l'Espagne va réussir à faire le break. Il y aura un dégagement de Saliba, comme vous voyez, il est au sol. Dani Olmo va faire un contrôle, va éliminer Tchouaméni et il va tout simplement tirer. Et ici, une nouvelle fois, les défenseurs, en l'occurrence, voilà, Tchouaméni et c'est Koundé qui va le mettre contre son camp. Finalement, le but il va être attribué à Dani Olmo. Et résultat, l'équipe de France est éliminée aux portes de la finale. Que dire de ce match vraiment honteux de l'équipe de France? Sans envie, sans abnégation. On avait voilà une première mi-temps où l'équipe de France a réussi à marquer. Et on s'est dit qu'ils ont fait le plus dur puisque c'était le premier but dans le jeu depuis le début de l'Euro. Voilà, les joueurs espagnols avaient pris un coup derrière la tête. Pendant une dizaine de minutes, l'équipe de France, depuis l'ouverture du score, arrivait tranquillement à garder cette avance et à trotter voilà, ce score dans la tête des Espagnols. Et il y a ce magnifique but de Yamal qui permet à cette équipe espagnole de se remettre la tête à l'endroit. Et 4 minutes plus tard, c'est Dani Olmo qui nous met un coup de marteau derrière la tête, tout simplement. Et ensuite, voilà, durant la deuxième mi-temps, ces Espagnols étaient en gestion.
Dans les temps faibles, ils étaient en gestion, ils essayaient dans leur temps fort d'accélérer, de poser des difficultés. Et forcément, en fin de match, voilà, malgré les changements opérés par Didier Deschamps, trois changements qui ont intervenu à la 60e minute de jeu, avec l'entrée de Barcola à la place de Colomwani, de Camavinga à la place de Rabiot, de Griezmann à la place de Kanté, et ensuite, voilà, il restait à peine 10 minutes et on a eu l'entrée de Giroud à la place de Dembélé. Malgré cela, voilà, l'équipe espagnole avait la maîtrise. Il y avait un manque d'envie de la part des Français de faire un pressing sur cette équipe espagnole, de leur poser des soucis tout simplement. Et on l'a pas fait, clairement, on l'a pas fait. Et bah, c'est que cette équipe espagnole a mérité tout simplement sa qualification en finale. Lorsque tu as trois occasions en deuxième mi-temps, la tête de Chouameni, la frappe de Mbappé qui part sur la lune, la frappe de Hernandez, on avait une nouvelle fois un manque de finition. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas que ce manque de finition. Il y avait aujourd'hui un problème au niveau du milieu de terrain de l'équipe de France. Clairement, ce milieu espagnol a été réaliste et a été largement meilleur que ce milieu de l'équipe de France. On va revenir sur la prestation maintenant des joueurs français. Ben, Mike Maignan, il encaisse deux buts. Il en avait encaissé seulement un sur coup de pied arrêté, ce but de Robert Lewandowski. Et aujourd'hui, il en encaisse deux. Le premier, ben voilà, il y a ce poteau rentrant. Et ce deuxième but, c'est pas de sa faute, voilà. Il a fait les arrêts qu'il fallait aujourd'hui. Deux tirs cadrés pour l'Espagne, deux buts, ça se paye cash, malheureusement. Koundé sur le côté droit, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un match, on va dire, intéressant, plus ou moins, puisque voilà, Nico Williams lui a posé des problèmes. Nico Williams voilà, a fait des différences sur Koundé, mais a souligné que Koundé aussi a été intéressant et pertinent dans ses replis défensifs. Il a récupéré pas mal de ballons dans les pieds de Nico Williams, des anticipations. Il s'est aussi projeté, il a essayé d'apporter des solutions. Malheureusement, forcément, t'avais pas la possession et voilà, il était plutôt à vocation défensif, malgré qu'il y a voilà, malgré qu'il soit sur la trajectoire du deuxième but espagnol, il fait quand même un match intéressant. En défense, on avait Saliba ou Upamecano. Upamecano, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de maîtrise. Match très très moyen. Il n'y avait pas une sérénité. C'était des ressorties de ballon, des dégagements loin devant, des duels perdus. Sur coup de pied arrêté, il s'est pas montré dangereux. C'était très compliqué. Cette tête qui ne pose pas de danger à Unyan Simon. Saliba, par contre, il a fait un gros match, très intéressant, toujours le pied, toujours le corps en opposition, toujours là à tacler, toujours là à être présent dans cette surface de réparation française pour mettre le pied sur le ballon, ne pas faire de faute, être intelligent au niveau de son marquage. Voilà, Saliba il était très intéressant, comme depuis le début de son euro. Il n'y a rien à dire dans tout ce qu'il a fait, il a été très intelligent. Voilà, je n'ai rien à lui reprocher. Gros match de Saliba, encore une fois. Et côté gauche, on avait Théo Hernandez. Théo Hernandez, défensivement, bah, il avait Yamal. Yamal, il lui a posé quand même des difficultés. Mais surtout le fait que il y avait les montées de Jesus Navas. Et Jesus Navas, il montait pour laisser la voie à Yamal pour s'exprimer. Et il faisait des appels mais il n'était pas servi. Donc il revenait à chaque fois dans l'intérieur du jeu et sur son pied gauche pour pouvoir créer des différences. Il l'a bien fait. Et Théo Hernandez, sur certaines phases de jeu, il a mal défendu. Et offensivement, bah, c'était assez compliqué. Pas mal de centres, pas mal de combinaisons. Forcément, sur son couloir, on avait Mbappé qui venait descendre, qui venait combiner. Euh, Voilà, c'était assez compliqué. Forcément, le danger venait beaucoup du côté gauche français. Il y a eu pas mal de combinaisons, pas mal de centres, mais à l'arrivée, il n'y a rien eu en fait
qui a été pertinent. Et en plus de cela, sa frappe qui part au-dessus. Ah, je trouvais que c'est un match mitigé malgré tout pour Théo Hernandez. Ce milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Kanté. Alors Tchouaméni, aujourd'hui au niveau de son positionnement, il était très très bas. J'ai l'impression que c'était un troisième défenseur central, aux côtés de Upamecano et Saliba. Et aujourd'hui, on n'a pas reconnu un Tchouaméni au top, hein. Tchouaméni, du fait de son positionnement, c'était compliqué. Il n'y avait pas les longs ballons comme il l'a fait lors du précédent match. C'était compliqué aujourd'hui. Voilà, le précédent match contre la Belgique. Il y a pas eu quelque chose de pertinent, que ce soit au niveau des ressorties des ballons. Il était là où 16 mètres, pratiquement aligné à côté de Upamecano et Saliba, juste un cran plus haut. Dans ce qu'il a fait, c'était compliqué. Il n'y a pas eu quelque chose d'intéressant, de pertinent. Il n'y a pas eu une réelle envie. C'était vraiment. C'est pas un Chouameni qu'on a reconnu, hein. On l'a pas du tout reconnu. Il était à côté de ses pompes. Vraiment, c'est médiocre, tout simplement. À ses côtés, on avait Rabiot et Kanté. Kanté, bah, il pouvait rien faire, hein. Kanté, malheureusement, il avait pas de partenaire à ses coéquipiers lorsque il essaie de trouver des passes intéressantes. Soit ils étaient ratés, soit ça partait en touche. En plus de cela, Rodri a été très très bon malgré que Kanté essaye de faire le pressing pour récupérer des ballons dans les pieds des joueurs espagnols. Mais forcément, ils avaient plus de maîtrise et ils arrivaient à ressortir proprement les ballons. Voilà, Kanté il peut rien faire, c'est pas de sa faute. Si les joueurs qui sont à ses côtés sont pas au haut niveau, et Rabiot aujourd'hui n'a pas été au top, hein. Il revient de suspension et hop, hop, il est aligné, titulaire. Alors que t'avais Camavinga qui a fait une énorme performance, hein, contre le Portugal. On aurait pu le remettre. Mais non, Deschamps ne prend pas de risque. Je fais toujours les mêmes choix. C'est comme ça. Je mets la même défense. Je mets le même milieu de terrain. Par contre, j'ai un énorme souci en attaque. Donc lui, il a décidé de me remettre Rabiot. Comme lors de tout le début de l'Euro, tout simplement. Juste, il était absent contre le Portugal. Et aujourd'hui, Rabiot, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'intensité. C'était pas il n'y avait pas grand chose en fait. C'est manque d'intensité, manque de pressing, manque de tout. Cette équipe espagnole a été largement meilleure. Et surtout ce milieu de terrain, Rodri, Ruiz, Olmo. Rabiot était à côté de ses pompes et Deschamps a fait ce changement qu'à partir de la 60e minute pour le faire sortir et faire entrer Kamavinga. Dis donc, monsieur Deschamps, il faut se réveiller l'esprit, il faut se réveiller la tête. Les changements, il fallait les faire plus tôt. À la mi-temps, t'étais mené 2 buts à 1. Rabiot il sort, je fais rentrer Kamavinga. Mais non, Deschamps laisse passer. Le temps tourne. Match médiocre de la part de Rabiot. Et en attaque. À l'attaque. On va commencer par Dembélé. Dembélé. Et Dembélé, c'est toujours voilà, des fulgurances, des accélérations. Il a fait une très très belle entrée, élu homme du match contre le Portugal. Et ce que je comprends maintenant avec Monsieur Deschamps, c'est que lorsque tu fais une belle entrée, le prochain match t'as aligné titulaire d'entrée. Kolo Muani, c'est ce qui s'est passé, hein. Il est rentré contre la Belgique, il était remplaçant. Il fait une très belle entrée. Voilà, il y a cette frappe contrée par Vertonghen, ce qui amène ce but contre son camp du joueur belge. Et le match d'après contre le Portugal, titulaire. Dembélé, homme du match contre le Portugal. Match suivant aujourd'hui contre l'Espagne, titulaire. Il y a eu beaucoup de centres de son côté, soit au troisième poteau, soit des centres qui partaient directement sur Simon. C'était pas un réel danger, il y avait la main, à un moment donné ça aurait pu le tromper. Mais sinon, beaucoup de déchets, beaucoup d'accélération, il y a eu des provocations, il y a eu des. Voilà, il y a eu des coups francs obtenus, mais à l'arrivée, il s'est pas montré décisif, hein.
Il s'est pas montré décisif et en plus de cela, même les centres qu'il donnait, ils étaient trop loin. T'avais Théo Hernandez des fois qui essayait de les rattraper. Et encore dans cette surface de réparation, soit Kolo Muani n'est pas là dans la bonne zone, soit Mbappé qui est trop loin, forcément vu qu'il est aligné sur ce côté gauche. Donc voilà, match très compliqué pour Ousmane Dembélé. En buteur, on avait Kolo Muani et Kolo Muani, certes, il marque ce but de la tête, mais mis à part ce but, juste dites-moi qu'est-ce qu'il a fait dans le match. Dites-moi ce qu'il a fait concrètement dans le match, mis à part cette tête, à la 9e minute de jeu. Moi, j'ai rien vu du tout. C'était le néant. Il s'est pas montré décisif, mis à part ce but. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Des courses dans le vide. Il est errant. Je cours. Et Didier Deschamps, lui, qui en manque d'inspiration, manque de solution. Il se dit que Thuram, bah, je veux pas le faire rentrer. Mais Giroud, il le fait pas rentrer. Et il le fait rentrer qu'à la fin. Quand il reste une dizaine de minutes. Une poignée de minutes. Allez hop. Giroud, il va faire sa petite entrée parce que c'est son dernier match apparemment avec l'équipe de France. Match catastrophique pour Kolo Muani. Et là maintenant, c'est le moment de parler de ce général Mboutou, Kylian Mbappé Lotin. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Juste. Tu es le joueur qui a tiré le plus hors penalty. 23 tirs depuis le début de l'Euro. Et aucun n'a trouvé le chemin défilé. Et ce que tu oses dire en plus après le match, le football, c'est t'es bon ou t'es pas bon. J'ai pas été bon. On rentre à la maison. Mais il n'y a même pas d'explication. T'as été nul. T'as été nul. Et quand on lui pose la question, mon euro a été raté. Oui, on te trouve des excuses. C'est le bac de mon petit frère, il est au rattrapage. C'est la situation politique en France qui me turlupine l'esprit. Moi j'ai le masque, il y a la respiration qui gouline ici. Ensuite, mon mal-être au Paris Saint-Germain. J'ai ce genou qui me tracasse. Donc tout ça là, voilà, tout ça te turlupine l'esprit. Mais si ça te turlupine l'esprit, pourquoi tu n'étais pas sur le banc? Ça c'est pas digne d'un capitaine. Capitaine de l'équipe de France. Et il est là aujourd'hui à nous faire une prestation calamiteuse. Il a fait une passe décisive, mais cette passe décisive, c'est pas parce que t'as fait une passe décisive que ça y est, je dis ouais, il a fait un match moyen. Non, t'as pas fait un match moyen. Ta passe décisive, non. Je la compte pas. Non. T'as été nul. T'as été nul. Très nul. Un petit but sur penalty. Il y a une passe décisive. Oui. Mais il n'y a rien eu à l'arrivée. Il n'y a rien eu. Je vais marquer mon empreinte de l'euro. T'as marqué quoi aujourd'hui? T'as rien marqué. T'as marqué la merde. De la merde. C'est ce que t'as fait. Pendant l'euro, t'as marqué de la merde. Voilà. C'est clair, net et précis. C'est tout. Il a 25 ans. J'ai l'impression qu'il est au reculoir. Il rame. On dirait il a 32, 33 ans. À l'arrêt, toujours aux abords de la surface de réparation. Une frappe, il l'envoie sur la lune. Pas de percussion, pas de réelle envie. Pourquoi il est sur le côté gauche? Juste expliquez-moi. Pourquoi il est sur le côté gauche si il fait pas les efforts défensifs? Mettez-moi Mbappé dans l'axe et côté gauche, vous mettez Barcola qui est rentré aujourd'hui, qui a fait une entrée fracassante. Mais non, parce que c'est Mbappé, le général Maboutou, qui a le brassard de capitaine, donc il a une immunité. Aïe 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 aïe. Barcola, il est rentré,
Et il a prouvé plus que Mbappé dans le match. Mais fallait le mettre titulaire, monsieur Deschamps. On a Griezmann aussi, qui, après le match, il dit quoi? J'ai mal commencé. Puis je me sentais de mieux en mieux. Et j'ai fini sur le banc. Bah oui, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. On l'a vu que tu as été de mieux en mieux. Ah oui, ça se voit. Zéro but, zéro passe D, fantomatique sur le terrain. Et encore, ce terme-là, il le qualifie même pas. C'est rien du tout, ça, c'est des miettes. Mais heureusement que t'as été mis sur le banc. Heureusement. Et encore, je me posais la question pourquoi il n'était pas là sur le banc contre le Portugal. Pendant ce temps-là, t'as un jeune adolescent de 16 ans qui te fait la misère et qui a été élu homme du match. Ce monsieur-là a été élu homme du match. Et il a fait une prestation aujourd'hui incroyable. Ce but, il était magnifique. Et il a posé des dégâts aujourd'hui, il a fait de grosses différences. Et c'est vraiment un prodige qui est très 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 fort. En espérant qu'il soit épargné par les blessures. Il a fait une prestation de dingue, hein. Ça y est, il est là. Il joue avec des gars qui ont 30 ans. Déjà quand il a joué contre la Croatie, il était au top. Aujourd'hui, ça y est, il était sur une voie royale. Royale, c'était même l'autoroute. L'autoroute direction la finale pour Monsieur Yamal et ses coéquipiers espagnols. C'est totalement mérité, hein. Totalement mérité. Et même Nico Williams sur le côté gauche. Mais sur le côté gauche, malgré que Koundé était intéressant, il a fait beaucoup de différence. Très 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 bon. Fabien Ruiz aussi qui a été très intéressant aujourd'hui au milieu de terrain. Il n'y avait pas cette finition heureusement pour nous, parce que sinon le score aurait été encore plus lourd. Voilà, il manquait juste ça pour lui, mais sinon il était au top, comme depuis le début de l'Euro. Vraiment. On est en demi-finale, mais c'est honteux. Le jeu il est médiocre. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Mérité pour l'Espagne, hein, qui affrontera soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.